Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il était grand temps de faire quelque chose puisque j'ai ce sac qui est bien rempli, qui traîne dans mon salon depuis un moment déjà, puisque j'ai accumulé pas mal de produits terminés dont je dois vous parler, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 1000 ans, en tout cas je vais tout faire pour. Donc c'est parti. J'ai tout d'abord terminé le masque tissu Hydra Bomb de Garnier dans la gamme Skin Active. Alors je voudrais pas m'avancer, mais il me semble qu'en grande surface il y a très peu de masques en tissu qui sont proposés. Habituellement on en trouve dans d'autres réseaux de distribution. Donc là j'étais assez curieuse de tester ça. Et là il s'agissait d'un masque donc en tissu à base de grenade et d'acide hyaluronique. Et bah écoutez, contre toute attente je l'ai trouvé pas mal du tout. Je partais avec pas mal d'a priori, je pensais que le résultat serait pas incroyable. Et finalement lorsque je l'ai laissé poser et qu'ensuite je l'ai retiré, j'ai trouvé que ma peau était pour le coup en effet très confortable, très hydratée, et le résultat a été assez durable puisque les jours qui ont suivi la pose de ce masque, j'ai pas eu du tout la peau qui tiraillait. Donc bah ma foi pas mal du tout. Si jamais peut-être vous avez envie de tester, que vous avez notamment la peau déshydratée, ça pourrait, enfin en tout cas ça mérite le détour. Ensuite j'ai terminé 2 flacons d'eau micellaire coup d'éclat, puisque comme vous le savez c'est probablement devenu mon eau micellaire préférée en pharmacie ou parapharmacie. C'est tout simplement l'eau micellaire démaquillante qui nettoie, apaise et hydrate. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Elle convient très bien aux peaux sensibles et son gros format de 400 ml est vraiment idéal. Donc je l'adore, elle démaquille absolument tout, que ce soit le teint, le mascara, l'eyeliner, etc. Donc c'est top. Ensuite, alors là, mon dieu, ce sont les produits que j'ai utilisés sous la douche et ma foi, vous allez comprendre, c'était un petit peu la guerre. J'ai tout d'abord terminé donc 2 gels douche. Alors tout d'abord celui-ci, c'était le gel lavant Topialis des laboratoires SVR. Pareil, ça se trouve en pharmacie, parapharmacie. Je vous avais fait une revue détaillée au sujet de cette gamme Topialis. Je vous laisserai l'article en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Son format était gigantesque, mais vraiment 1 litre. Donc c'est vraiment idéal, c'est un peu le format familial, etc. Moi je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un peu long. En même temps j'étais toute seule, donc 1 litre de gel douche à utiliser comme ça, bah, ça m'a duré pas mal de temps. Donc j'ai eu tendance à alterner un peu vers la moitié avec d'autres gels douche pour changer un peu justement de parfum, de texture et tout ça. Mais en tout cas cette base lavante est top. Si vous avez la peau sensible, encore une fois, c'est vraiment pour moi un nettoyant idéal qui provoquera pas de plaques de sécheresse ou d'allergie, etc. Donc je recommande si jamais ça vous intéresse. Ensuite une texture un peu plus originale, je vous en avais parlé je crois dans l'une de mes vidéos favoris, c'était là le gel douche extra moussant Zensation de la marque Rituals, qui était donc à la senteur lait de riz et fleurs de cerisier japonais. Ça sentait hyper bon, c'était vraiment un parfum hyper réconfortant, un peu d'institut finalement. Alors là je peux pas vous montrer, mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo où je vous faisais la petite démo. En gros ça sort sous forme de gel et immédiatement ça se transforme en une mousse hyper onctueuse, donc ça c'était très agréable. Si je dois lui faire un petit reproche, je dirais que c'est un produit qui se termine assez rapidement, dans le sens où il faut vraiment apprendre à doser. Sachant que ça sort sous forme de gel, on a tendance à en faire sortir une grosse noisette et ça sert pas à grand chose parce qu'après la mousse se multiplie et grossit et ça devient presque trop pour se nettoyer tout le corps. Donc un conseil, si jamais vous achetez des mousses nettoyantes comme ça de chez Rituals, allez-y mollo lorsque vous prenez un peu de produit, parce que vous allez voir ça gonfle vraiment. Mais voilà, c'est un produit que je valide, que j'aime beaucoup, que je rachèterai probablement d'ailleurs. Et si vous vous demandez pourquoi il y a des traces rouges un peu partout, bah, c'est à cause de mes crazy colors qui ont tendance à mettre des pigments absolument partout, et vu que j'utilise des gants quand je m'en sers, bah parfois ça coule un peu sur les autres produits. J'ai enfin terminé ce shampoing de malheur dont je vous ai déjà parlé. C'était le shampoing hydratant rééquilibrant pour cuir chevelu et cheveux secs de Shu Uemura Art of Hair. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous avais dit que ce shampoing, pour moi c'était un flop. Vraiment il a duré une éternité, il nettoyait pas si bien les cheveux que ça, en tout cas il les laissait pas aussi souples, etc. que ce qu'on pourrait croire lorsqu'on lit la fiche du produit. Bref, j'ai pas aimé, je rachèterai pas et je me redirigerai pas vers je pense ce genre de texture un peu comment dire, un peu huileuse. Ça fonctionne pas, enfin en tout cas pour mes cheveux ça fonctionne pas, donc alléluia, poubelle. Chez Shu Uemura j'ai terminé également un autre produit, c'était le baume raviveur de reflets rouge intense. Alors celui-ci je dois vous avouer qu'il est resté dans ma douche un long moment
parce que je pensais que ça allait faire le même effet que mon Crazy Color Fire que j'utilise quasiment à chaque fois que je me lave les cheveux, c'est-à-dire que j'en mélange toujours une noisette avec mon après-shampoing pour garder voilà un rouge intense. Là je pensais que ça le remplacerait, clairement non, parce que je trouve que les pigments rouges sont moins intenses et ont tendance à moins s'accrocher sur le cheveu. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je m'en servais en tant qu'après-shampoing et dedans j'ajoutais un peu de Crazy Color, ça faisait très bien l'affaire, mais en soi c'est pas un produit que je vous recommande si jamais vous avez les cheveux colorés, que ce soit en rouge ou dans d'autres teintes. Je pense qu'il y a d'autres façons de raviver sa couleur peut-être plus efficaces, sauf peut-être si vous vous dirigez vers des couleurs du type reflet auburn ou roux, etc., où il n'y a pas vraiment peut-être de concentré de pigments comme le Crazy Color. Là ça peut être utile. Par contre si vous avez des concentrés de couleurs plus intéressant, ben passez votre tour là-dessus. Alors celui-ci je l'ai carrément désossé, d'où le fait que j'ai mis un petit sopalin autour parce que me connaissant ça allait en mettre partout dans le sac. C'était le shampoing BB Straight de Bumble and Bumble. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup, malheureusement les produits sont un peu chers mais pour certains ils valent vraiment le détour. Là pour le coup c'était le shampoing donc lissant, alors il permet vraiment de dompter les frisottis. Moi j'ai vraiment vu une différence au niveau, vous savez, des petits cheveux là autour de ma tête qui ont tendance à tout le temps devenir dingo. Ça c'était hyper utile. Après je pense que c'est pas mon shampoing indispensable, c'est à dire que je pense dans les périodes où j'ai vraiment les cheveux qui ont tendance à frisoter, les périodes très humides, ça peut être très utile. Si jamais vous avez tendance à vous lisser les cheveux très régulièrement, c'est également une gamme qui pourrait vraiment vous plaire. Bon, elle est un peu chère mais avec un code promo Sephora, je pense que c'est un petit craquage qui vaut le coup parce que les produits sont vraiment top. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment ouvert le packaging pour sortir les dernières gouttes. Ensuite j'ai terminé un déodorant. Alors vous allez me dire, ok maintenant je sais m'a parler de ces déodorants, tout va bien. Je vous l'ai déjà dit mais moi je suis une grande fan des déodorants Mon Savon. Je trouve qu'ils sont ultra efficace, et là ce format avec le, comment dire, le diffuseur là un peu étonnant, inspiré des aspirateurs Dyson il me semble, j'avais tout simplement, ça m'intriguait, j'ai eu envie de tester. Donc ça c'était le déodorant peau sensible Mixa, anti-transpirant 48 heures, là c'était le pour peau sensible au cold cream. Ma foi, ce déodorant était sympa, mais je l'ai pas trouvé révolutionnaire. L'espèce de petit diffuseur là, ça permet vraiment d'avoir une brume de déodorant et pas un spray comme certains déodorants peuvent envoyer, on va dire. Parfois c'est un peu violent. Moi je trouve que Mon Savon par exemple, ils sont pas très violents les sprays. Donc je pense que c'est un peu gadget dans le fond. J'ai pas, le déodorant j'ai rien à dire, mais par contre le système de diffusion le rend plus cher pour pas grand chose. Donc si jamais ça vous intrigue, vous pouvez tester, ça vous sert, vous pourrez vous en servir parce que clairement c'est un déodorant sympa, mais franchement je suis pas sûre que je me dirigerai de nouveau vers cette gamme. J'ai terminé un Makeup Primer Spray de Skindinavia, j'en ai déjà ouvert un nouveau. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que vous savez que je l'adore et que je ne peux pas m'en passer. Ensuite j'ai également terminé le bain dissolvant Delete All de Formula X. Alors ça je vous en ai... Oh mon dieu ça coule. Ah au secours. En plus c'est du dissolvant, tout va bien. Ça je vous en avais déjà parlé, mais c'est un bain dissolvant. Oh mon dieu, là je suis en train de faire des catastrophes, ça coule partout. Bon, vous voyez ce que je fais pour vous quand même? Je m'en mets partout en plus. Voilà, en gros, c'est un bain dissolvant qui est gigantesque dans lequel on peut rentrer les 5 doigts d'un coup. Alors sur le principe c'est hyper sympa, moi je m'en suis vraiment beaucoup servi. Après je vous conseille vraiment, si vous avez tendance à porter des vernis rouges, de ne pas les plonger là-dedans parce que ça a tendance en fait à teinter la mousse et le bain dissolvant, donc ce qui fait qu'après ça devient assez compliqué à utiliser. On se retrouve avec les phalanges toutes rouges et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si jamais ça vous intéresse parce que c'est ultra utile et ultra rapide, mais à éviter avec les couleurs très intenses ou qui ont tendance à teinter les bains dissolvants. My god, j'en verrai jamais le bout. Bon, ensuite j'ai terminé le gommage des peaux sèches dans la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes. Pareil, c'est une gamme que j'adore, ça sent tellement bon, c'est tellement réconfortant, ça sent vraiment le bébé tout propre. J'ai adoré ce gommage, il était très doux et en même temps plutôt très efficace, donc j'ai adoré. Ça c'est sûr qu'à un moment je rachèterai parce que j'aime. Gémeaux. Mon dieu. Ensuite j'ai terminé la crème nettoyante pour le corps thé menthe citron de chez Laura Mercier. Pareil, je vous avais fait un article je crois au début de l'été concernant cette gamme. Ça sent vraiment pour moi le mojito, c'était
tellement agréable. Après je pense que je préfère de loin l'espèce de gel hydratant parfumé qui pour le coup permet vraiment de garder ce parfum sur le corps, parce que le gel douche était très agréable sur le moment mais après le parfum disparaît quand même très rapidement. Donc voilà, si jamais vous voulez vous diriger vers des produits Laura Mercier pour le corps, optez pour les textures crémeuses, gel, etc. Ça tient mieux. J'ai terminé une petite crème pour les pieds, baume du randonneur, toujours dans la marque Le Couvent des Minimes. Alors ça c'est aux 9 plantes, ça a vraiment un parfum très aromatique, vraiment végétal, etc. Donc il faut aimer. Moi ça me dérangeait pas, je l'appliquais le soir comme ça sur les pieds pour avoir les pieds tout doux. Pour le coup c'est une crème qui est très agréable parce qu'elle pénètre bien, elle laisse pas trop de film gras comme certaines crèmes pieds peuvent laisser. Donc voilà, bah ouf, complètement terminé. En parlant des petons, j'ai également terminé le masque pied à l'amande de chez Sephora. Et alors là j'ai été assez bluffée, déjà parce que ça sentait tellement bon, mais vraiment un parfum, mais j'ai adoré quoi. Alors qu'à la base j'aime pas l'amande, j'aime pas vraiment de produits à l'amande, mais là ça fonctionnait hyper bien. C'est encore une fois un masque en tissu, c'est à dire que là-dedans il y a 2 grosses chaussettes avec un masque en tissu, on glisse son pied dedans, on referme grâce à un autocollant déjà présent sur le packaging, c'était ultra pratique. Après on va qu'à ses occupations. Moi je regardais une série pendant que je laissais poser ça. Il conseille de laisser poser 20 minutes. Moi je crois que je l'ai laissé poser tout le temps d'un épisode, donc 40 ou 45 minutes. Et après quand on retire, je trouve qu'on a vraiment les pieds très doux, etc. Donc voilà, c'est un petit masque assez sympa qu'on peut faire par exemple une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines suivant l'état de ses pieds on va dire. Mais en tout cas c'est quelque chose que je rachèterais. Alors là préparez-vous parce que ce produit a littéralement vécu la guerre. Vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la base ce produit est de cette couleur, donc c'est à dire que normalement il est mint ou vert mint, et ben voilà. Encore une fois c'est parce que c'est un après-shampoing et lorsque je mets mon après-shampoing je mets des gants, je mets mon Crazy Color et après je mets de l'après-shampoing dedans. Donc ce qui fait que quand je prends le produit, bah souvent j'ai du rouge plein les mains, bref. Voilà pourquoi ce produit est dans cet état là. Donc ça c'était l'après-shampoing dans la gamme Smooth Infusion d'Aveda. Alors ce sont des produits qui sont pas certifiés bio mais qui sont hyper naturels avec des actifs complètement naturels en fait. Et là c'était une gamme qui lisse, adoucit et hydrate pour réduire les frisottis. Alors là bonjour l'erreur de traduction, réduire les frisure. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas on parle bien de frisottis. Bah pour le coup j'ai été hyper satisfaite, c'est pour ça que j'ai bien essayé de faire sortir les dernières noisettes, parce que c'était aussi une gamme très efficace. Alors le parfum était moins sensoriel par exemple que celui de la gamme Bumble and Bumble, qui sont vraiment hyper bons, qui sont le coiffeur et tout. Là c'est vraiment beaucoup plus naturel encore une fois, mais franchement il fonctionnait hyper bien et c'est un produit vers lequel je pourrais me rediriger de nouveau. Ensuite, ce produit, je ne vais certainement pas l'ouvrir parce que je sais que dedans ça va être la cata, il va rester... Attendez. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il va rester des petites miettes de poudre. Donc voilà, vous allez l'apprécier comme ça. C'était la poudre, je sais plus comment elle s'appelait, je crois Kitty quelque chose de Tony Moly, si je me trompe pas. Oh mon dieu, mais au secours. Oui, Tony Moly. J'ai hésité entre Olika et Tony Moly, mais c'était bien Tony Moly. Et bien ma foi, pour une poudre compacte à petit prix, je l'ai trouvée excellente. Alors après par contre, comme je vous le disais, sachant que je l'ai fait tomber, il reste un tout petit peu de poudre qui s'est décollé du fond du contenant, et donc là pour le coup je suis obligée de la jeter, mais en tout cas je l'ai trouvé très efficace et c'est vraiment un produit vers lequel je pourrais me rediriger de nouveau parce que elle permet vraiment de matifier sans laisser d'effet de matière, elle unifie également un peu le teint, donc j'en étais très satisfaite et j'étais très triste de la terminer. Je pense que ce Beauty Blender a largement vécu ce qu'il fallait qu'il vive, donc je vais le jeter parce qu'il est dans un état pitoyable. Les Beauty Blender, il faut savoir que je les lave tous les jours avant de m'en servir et je les conserve pendant à peu près 3 mois, parfois j'arrive à pousser un petit peu, mais au bout d'un moment en fait l'éponge ne devient plus aussi lisse qu'avant et le résultat est moins satisfaisant, donc celui-ci part à la poubelle. J'ai terminé un petit roll-on de parfum qui était dans mon sac depuis quelques mois et que j'adore, c'est le Little Adopt Musc Blanc, donc dans la gamme florale en fait de chez Réserve Naturelle, mais incroyable ce parfum, il sent tellement... Oh, j'adore. Le musc blanc, mais vous savez, on atteint ce niveau de propre juste incroyable. Donc je l'avais toujours dans mon sac pour les petites retouches en cours de journée ou si le soir je ressortais, etc. C'est clair et net que je vais le racheter parce qu'en plus il coûte pas cher du tout et je pense que par la même occasion j'opterai pour le pchit un peu plus grand format à garder chez moi. Mais
j'adore, j'adore. J'adore. J'ai terminé un sérum Mission Perfection de chez Clarins. Il était très sympa. En fait, je trouve que son claim est plutôt respecté. Donc ce sérum est un sérum anti-taches, lumière et uniformité du teint. Alors moi j'ai pas de taches donc j'ai pas pu du tout tester ce point là. Par contre au niveau de l'éclat, de l'uniformité du teint et même de la diminution des rougeurs, je trouve qu'il a vraiment fait son job. Il est un peu cher c'est sûr, donc je pense pas que je me redirigerai tout de suite vers lui, mais pourquoi pas un jour. En tout cas lors de mon test j'ai été satisfaite, donc si jamais un jour j'en ressens le besoin, que je trouve que mon teint manque vraiment d'éclat etc, c'est une solution à envisager. Je crois que d'ailleurs je vous avais proposé une revue détaillée sur le blog, donc je vous laisserai mon article en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus concernant les actifs etc. J'ai terminé 2 anti-cernes. Alors celui-ci il est là depuis un moment, c'est le Double Wear Distilled Lauder. Cet anti-cerne est ultra pigmenté et pourtant sa texture n'est pas épaisse, donc il se travaille plutôt très bien. On peut s'en servir au niveau du contour de l'œil mais également sur des points du visage par exemple où il y a des petits boutons, des petites imperfections, des cicatrices etc. Je l'ai trouvé très efficace. C'était la teinte 01 Light et celui-ci je pourrais très bien me rediriger vers lui. Là en ce moment j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai pas du tout d'imperfection ou ce genre de choses, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Et j'ai également terminé comme d'habitude un Match Perfection de Rimmel qui est un concealer highlighter. En fait moi je trouve que c'est tout simplement un concealer qui donne beaucoup d'éclat. Au niveau du contour de l'œil c'est idéal, je l'adore. Je crois que je vous en présente un à chaque produit terminé parce que je m'en sers vraiment quasiment quotidiennement. J'ai terminé des lingettes démaquillantes au bleuet apaisant de chez Chlorane. Énorme flop, mais quand je vous dis énorme flop c'est que je me servais de ces lingettes pour démaquiller les swatchs sur le dos de ma main. Pour vous dire le niveau, j'ai pas du tout apprécié ces lingettes. Je trouve qu'elles démaquillaient très mal. Elles ont plus tendance en fait à irriter les yeux, la peau etc qu'autre chose. Donc niveau efficacité on repassera. Ayant la peau sensible je suis jamais très fan du format lingette, donc vraiment passez votre tour. Et alors au fond de mon sac il me reste 2 mascaras qui m'ont pas vraiment convaincue en plus, donc c'est assez triste. Le Push Up Volume Glamour Ultra Black Edition de Bourjois. Alors lui c'était peut-être le moins pire des deux. Le problème c'est qu'en fait sa brosse est pas idéale. Les picots sont comme j'aime, c'est-à-dire vous savez ce sont pas des picots plastiques mais des fibres. Mais par contre elles sont hyper espacées et de ce fait ça a tendance à faire un peu des paquets et à séparer les cils de façon pas très naturelle en fait. Enfin j'ai pas trop aimé son rendu. Et également le Full Figured de NYX qui est un mascara pour cils voluptueux, qui est un mascara allongeant et waterproof. Alors là pour le coup déjà la brosse ne m'a pas du tout plu parce que c'est une brosse en picots plastiques qui sont très courts mais qui pour le coup glissent et n'attrapent pas bien les cils, et en plus allongeant vite fait quoi. Enfin j'ai déjà testé des mascaras allongeants plus efficaces que ça, donc ouais je pense pas qu'en fait les mascaras NYX soient si dingues que ça. Enfin en tout cas là ce premier test ne m'a pas vraiment convaincue. Au fond du sac il restait ces 2 petits bains dissolvants de chez Ciaté dont je vous avais parlé il y a plusieurs semaines maintenant. Je vous avais également proposé une revue détaillée sur le blog, donc je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Celui au chocolat et à la menthe, enfin aromatisé ou parfumé parce que ne goûtez pas votre bain dissolvant, surtout pas. Donc celui parfumé menthe chocolat était plutôt très sympa, ça sentait vraiment l'after eight. Après le petit format fait que le bain dissolvant ne dure pas très longtemps, mais par contre celui au chocolat blanc, mais déception totale, ça puait la mort mais vraiment, et donc le côté parfumé ne servait strictement à rien. Et voilà, cette fois-ci le sac est définitivement vide. Vous pouvez pas vous imaginer la montagne de carcasses de produits que je vais devoir jeter là qui se trouve juste à côté de moi. C'est pas grave, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous a permis de voir un petit peu tous les produits que j'ai pu terminer récemment et ce que j'ai pu en penser. Voilà, c'est tout, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.